Simone Mortera, bonjour. Bonjour. Vous êtes formatrice, conseil dans le domaine de la relation humaine. Vous êtes aussi psychothérapeute. Vous intervenez dans le champ social, dans les entreprises, et vous faites même du suivi individuel de dirigeants, ce qu'on appelle maintenant le coaching. Aujourd'hui, vous allez nous faire profiter de vos compétences, de votre expérience, en nous parlant d'un sujet qui nous touche tous: comment gérer son temps au quotidien. Alors j'attends vos propos avec une certaine impatience car je fais partie des rares pour qui il manque environ à peu près 4 heures par jour pour faire tout ce qu'il a à faire. Alors, Olivier Nunge, soyez rassuré parce que quand vous parlez comme ça, vous semblez parler comme la plupart de nos concitoyens. Je dis le problème du temps est un problème universel, il nous concerne tous. Par contre, je suis intimement convaincue que la réponse n'est pas universelle. S'il y avait une réponse universelle, je crois qu'il existerait un kit que l'on trouverait dans les grandes surfaces qui ferait sans doute le bonheur de pas mal de monde. Gérer notre temps va nous ramener à trouver, élaborer nos propres réponses. Et j'ai dit le problème est universel, mais la réponse n'est pas universelle. Ça, je suis vraiment intimement convaincue de ça. Donc, ce que je vous proposerai, c'est plus des éléments d'information, des éléments de réponse qui vous permettront, je l'espère du moins, d'élaborer vos propres réponses. J'aborderai donc ce sujet, je répète, qui est un sujet difficile, car il nous confronte à des questions difficiles, des questions relatives à la vie, et il ne nous confronte pas qu'aux questions, il nous confronte aussi aux réponses que nous aurons à établir et relatives à la vie. Et c'est à partir de là que les outils véritablement de la gestion du temps, sur cette toile de fond, les outils pourront devenir efficaces. Je vous dirai aussi quelques mots de pourquoi souvent nous sommes dans une mauvaise gestion du temps, à savoir que c'est par méconnaissance des besoins psychologiques, mais nous n'avons guère été éduqués à prendre en compte nos besoins psychologiques. Alors nous devons nous en débrouiller et nous faisons comme nous pouvons. Mais parfois c'est source de dysfonctionnement par rapport au temps. Voilà, mais peut-être que pour avancer plus, je vais dire quelques mots sur cette notion de temps. Qu'est-ce qu'on met là derrière? Ah oui, tout à fait, parce que là, vous nous avez mis en appétit. Je voudrais donc expliquer un petit peu cette notion de temps. Le temps, en fait, est une abstraction de notre esprit et donc une donnée culturelle qui a évolué au fil du temps. Et les théoriciens de la gestion du temps ont l'habitude de repérer 3 époques, 3 ères. Une première époque qu'on appelle le temps de l'Antiquité. Alors le temps de l'Antiquité, qu'est-ce que c'est? C'est un temps qui est géré par le jour qui va suivre à la nuit qui va suivre au jour, les saisons qui vont se répéter. Donc dans le temps de l'Antiquité, nous sommes dans un temps cyclique, avec cette idée que le temps passe, mais qu'il va revenir. C'est un temps où le présent est important, il est plus important que le futur, et le présent est important puisqu'effectivement, il nous pourra même nous permettre de corriger des choses que nous n'avons pas pu faire dans le passé. J'ai, pas très loin de chez moi, une vieille dame qui cultive son jardin et qui me disait il y a quelque temps de ça, « Oh, vous savez, je n'ai pas pu semer mes radis parce qu'il a trop plu. Mais ce n'est pas grave, je les sèmerai à la prochaine lune. » Vous voyez, cette dame est dans une notion cyclique du temps. Ce qu'elle n'a pas pu faire à un moment donné, c'est pas très grave puisqu'elle va effectivement pouvoir le faire à un autre moment. Ce qu'il nous faut remarquer dans cette notion de temps cyclique, de temps de l'Antiquité aussi, c'est que les références au temps sont collectives. Tout le monde va se référer au même jour, à la même nuit, à la même saison. C'est un temps qui privilégie l'être sur le faire. La deuxième époque est ce qu'on appelle le temps du christianisme. Alors le christianisme nous a apporté quoi? Il nous a apporté cette notion d'orientation, puisque vous savez que vous, du moins si vous croyez à cette religion, vous savez que vous préparez aujourd'hui sur cette terre le bonheur dans l'au-delà. Ça, c'est la notion d'orientation. C'est-à-dire ce que je fais dans le présent va être utile pour le futur. Et voir que le futur peut être plus important que le présent. En même temps, dans le temps du christianisme, il y a toujours cette notion de cycle.
hein. Le temps du christianisme est rythmé par les années liturgiques, hein, qui vont se succéder et qui vont se répéter. Là aussi, la référence au temps est une référence collective. On va dire c'est la cloche qui appelle les fidèles pour les offices. Donc tout le monde se réfère effectivement à la même chose. Il y a à la fois une notion d'orientation et une notion de cycle, hein, ce qui va faire qu'on va conjuguer et l'être et le faire. Et puis il y a le troisième temps qui est un temps urbain et industrialisé. C'est un temps qui est uniquement orienté. C'est le temps qui nous a été proposé par l'industrialisation. Vous savez, l'industrialisation a proposé l'organisation du travail selon les 3-8. Il s'agit donc de régler l'homme au pas de la machine. Hein. L'industrialisation nous a organisé selon les 3-8. C'était la pointeuse aussi. Donc vous voyez que l'être humain à ce niveau-là est en partie déshumanisé. Et c'est peut-être là un des problèmes que nous allons avoir à traiter et à aborder dans une bonne et dans une saine gestion du temps. Que l'individu est nié dans sa valeur d'être humain au point que l'être humain lui-même oublie sa condition humaine. À cela, il faut rajouter qu'aujourd'hui, les progrès de la science et les progrès de la médecine en particulier accréditent cette croyance que l'homme peut toujours faire plus, puisque finalement, comme on fait un échange standard du moteur de son véhicule, on pourrait changer l'organe défectueux. Oui, quand vous dites ça, j'ai l'image du film Charlot, les temps modernes, quand il est en décalage sur la chaîne, quoi. C'est exactement ça, hein. Donc il nous faut prendre conscience de ce danger d'être ravalé au rang de la machine. Et encore une fois, je dis, la science et la médecine nous poussent dans ce sens-là. Alors, bien entendu, s'il est vrai que l'espérance de vie augmente tous les jours, et nous n'allons pas nous plaindre de ça, par contre, il nous faudra peut-être vérifier que l'allongement de la vie ne se passe pas au détriment de la qualité de la vie, car je pense que ça serait... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.